Il paraîtrait qu'écouter du porno audio, c'est dégueulasse. J'ai entendu dire qu'écouter du porno érotique, c'est beaucoup mieux. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 76 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de 3, j'ai jamais essayé. Dans cet épisode, round 3 de l'audioporn, cette manière plus si nouvelle à présent de consommer des contenus érotiques et pornographiques via des podcasts et séries audio dédiées. Marketing, stratégie de l'érotisme, influenceuse, le game de l'audioporn évolue dans nos oreilles. Il est 23h. J'ouvre la grande porte en bois de la chambre. Il est là. Sa simple présence me fait frissonner. Il me tourne le dos et je parcours des yeux sa silhouette impressionnante. Il est grand, tellement grand. Ses jambes sont comme des lances qui soutiennent un corps musclé aux épaules larges. Ses cheveux bouclés, nonchalamment coiffés, viennent terminer cette silhouette comme un point sur le i. Je ne dis rien. Je m'approche sur la pointe des pieds, les bras tendus pour atteindre la hauteur de son visage. Je place délicatement un masque en soie noire sur ses yeux. Une tension envahit l'air. Notre jeu va commencer. Je prends sa main. C'est notre premier contact physique dans cette chambre assombrie. Et c'est déjà une décharge d'émotions. Il ne peut pas me voir, mais un large sourire habille immédiatement mon visage. Je tire sur sa main qui est plus chaude que la mienne, légèrement moite. Un mélange de stress et d'excitation, j'imagine. Il ne sait pas ce que je lui ai concocté. C'est sûr qu'il faut aimer les surprises pour oser se laisser embarquer et lâcher prise. Avant de parler des 3 audioporns que nous avons sélectionnés pour cet épisode, Jade, ça fait déjà 2 ans qu'on a fait le dernier épisode parlant d'audioporn. Est-ce que depuis, ton rapport a évolué ? Est-ce que tu continues d'en consommer ? Eh bien non, je ne continue pas d'en consommer parce que le compte-rendu que j'avais des 2 derniers épisodes, alors désolé pour la piètre qualité du dernier, on n'avait pas encore notre matos professionnel à l'époque, mais on avait Alix Martineau qui nous avait accompagnés sur les 2 premiers épisodes et on était un peu plus ou moins tout tombés d'accord en disant que c'était pas vraiment notre tasse de thé, et moi personnellement en 2 ans, mon rapport à l'audioporn n'a pas plus évolué que ça, même si je me souviens que ce qu'on avait gardé, c'est qu'il y avait des choses très sympathiques en France, mais qu'on avait quand même surkiffé ce qui se faisait plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, dans les États-Unis. Et toi donc, Mina ? Même rapport que toi, pour le coup, j'ai pas continué d'en écouter parce que les bilans n'avaient pas été ouf. C'est très sympa, mais c'est pas ma came. J'ai encore du mal à m'exciter et à me faire plaisir, entre guillemets, en écoutant de l'audio. Comme toi, en fait, c'était plus ce qui se passait du côté outre-Atlantique qui m'intéressait. Malheureusement, j'en consomme pas aujourd'hui. On a sélectionné, comme tu disais, 3 audioporn. Je vais faire un petit trigger warning. On va parler de 3 audioporn où on part du principe que c'est pas forcément notre tasse de thé, on va quand même décrypter. On va être d'accord sur certaines choses, on va être un peu plus critique sur d'autres, mais gardez en tête que c'est pas forcément notre tasse de thé, que c'est pas forcément quelque chose qu'on consomme et qu'on se place du point de vue consommateur. On va pas dire que c'est de la merde, on va pas insulter votre mère, donc s'il vous plaît, calmez-vous, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut venir nous harceler en commentaire. De toute façon, on n'a jamais été harcelé, donc continuez comme ça, ne faites rien. C'est très bien, continuez, vous êtes parfaits comme vous êtes. Et on va commencer avec la première plateforme qui n'est autre que Blind Her, qui est une sorte de jeu de mots entre blind, en anglais aveugle, et her, qui veut dire elle, en anglais. Aveugle, elle. Aveugle. C'est une application française d'histoire érotique, une plateforme qui va proposer plusieurs fictions audio, mais pas que, qui a été créée en mars 2022, donc c'est quand même quelque chose qui est très récent. Il y a plusieurs épisodes qui sont proposés. Alors il y a de la fiction, mais il y a aussi des interviews, il y a aussi, c'est tout je crois, fiction et interview. J'avais surtout noté des, en fait, on va en parler dans une deuxième partie, mais on a d'une première partie, en fait, des histoires, on va être plus axé sur des récits érotiques, pas des roleplays, comme ce sera le cas par exemple pour les 2 prochains. Et après, il y a la partie podcast qui, pour moi, fait partie plutôt d'une stratégie de communication qu'on va un petit peu plus décrypter par la suite. Mais comme tu dis, on est surtout sur des histoires érotiques, donc c'est-à-dire c'est comme si vous aviez une lecture d'écrits érotiques, donc on va rester dans quelque chose d'assez
écrit et de narrer, entre guillemets. Niveau prix, on est à 9 € par mois ou 60 € par an. Donc je trouve que par rapport au prix qu'on avait pu avoir auparavant, on est à peu près dans les clous, c'est pas exagéré je trouve. Surtout que j'ai trouvé que niveau qualité, c'était super cool. En tout cas, allons au fond du sujet, au niveau de l'application, ça va pas. Désolée, je vais commencer technique, mais alors Blinder, si vous nous écoutez, le contenu, on va en parler juste après, mais vraiment... Votre application, elle est buggée, quoi. Enfin, je sais pas, toi, moi j'ai galéré, je sais pas toi, Mina, quoi. En fait, déjà, c'est disponible que via une application, donc on s'attend à avoir un truc quand même qui marche. Et c'est vrai que ça marche pas. Déjà, premier point qui ne va pas, c'est que on écoute des épisodes qui durent entre 10, voire beaucoup plus en termes de minutage. Et en fait, dès que votre téléphone se verrouille, l'audio se coupe. Donc c'est juste impossible en fait d'écouter ça sans être tout le temps en train de taper sur son téléphone pour que ça reste que ça se mette pas en veille. Donc déjà ça c'est insupportable. Et je trouve aussi qu'en termes d'ergonomie et de manière de pouvoir se balader sur l'application, des fois on clique sur lecture mais ça se lance pas. Quand on veut continuer de scroller pour écouter, enfin pour regarder un petit peu les autres propositions mais qu'on est encore déjà en train d'écouter un truc, on n'a pas de petit lecteur qui s'affiche, donc on peut pas le retrouver, on peut pas mettre pause, on peut pas revenir en arrière, enfin... Ouais, franchement, l'application est un peu aux fraises. Après, voilà, c'est une plateforme qui existe depuis 2 ans maintenant. Hein, donc, 2 ans, c'est un peu une newbie, donc c'est normal et ça va être corrigé. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Après, je trouve que niveau identité visuelle, c'est super agréable. Les couleurs sont bien choisies, les designs aussi. Et au niveau du contenu, moi, j'ai trouvé ça sympa. Personnellement, je suis pas très fan du roleplay, et on abordera ça dans la prochaine plateforme, mais j'aime bien les écrits, je trouve les écrits plutôt de qualité, j'en ai écouté vraiment 5-6 plus une série en entier, pour savoir un petit peu, par exemple, moi ce que j'ai sélectionné un peu, on n'a pas pris les mêmes audios avec Mina, on a fait un peu notre marché chacune de notre côté, j'ai pris des choses qui me parlaient, par exemple Fantasme en réunion, bon je pense que ça parle de soi-même, Blind Party, où tu te retrouves, enfin où tu suis plutôt une femme qui se retrouve dans une salle plongée dans le noir où il y a une orgie, Piédestal qui est plutôt homosexuel où on regarde des statues dans un musée et tu t'excites dessus, enfin voilà, c'est les personnages s'excitent dessus, c'est jamais toi qui es impliqué dans l'histoire, et Coup de foudre dans le métro, donc je pense que c'est aussi assez explicite. Et c'était plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça bien écrit. Bah alors écoute, moi j'ai eu un autre problème avec l'application, c'est que je n'ai pas réussi à mettre ma carte pour pouvoir avoir le test de plusieurs jours gratuits. Bah attends, t'as rien écouté ? Non, du coup j'ai écouté leur version gratuite, parce qu'ils ont une version gratuite qui te permet d'avoir un accès limité à quelques histoires. Alors je pensais avoir accès à un peu plus d'histoires quand même, finalement il y en avait 5-6 je crois, donc c'est très très limité. Et en fait les histoires disponibles, ce sont uniquement les audios faits en collaboration avec des créateurs de contenu, des auteurs, des autrices connus entre guillemets du milieu un petit peu de l'érotisme et de la sexualité. Donc c'était quand même assez limité. Mais ça m'a permis quand même de capter le côté... Enfin, déjà, ça permet de savoir qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. Alors, moi, j'ai écouté le jeu de la frustration avec la créatrice qui s'appelle Celle qui aimait sur Instagram, et Le Foulard avec la créatrice L'Oreille qui jouit sur Instagram aussi. Et ce que j'ai trouvé cool, c'était la prod. C'est vrai que pour le coup, il y a vraiment un travail sur l'ambiance, avec des bruits de frottement, Enfin, il y a vraiment tout un jeu sur l'immersion. C'est pas juste des voix qu'on entend et c'est tout. Enfin, il y a vraiment un effort sur la mise en scène pour être hyper immersif. Oui, je suis d'accord avec ça. Et tu vois, même moi, j'ai eu plusieurs ambiances. J'ai eu le bureau, l'orgie un peu à l'aveugle, le musée et le métro. Et en effet, j'étais vraiment dans ces univers où j'aimais bien. En fait, moi, j'aime bien qu'on me narre une histoire comme ça. Et je trouve ça excitant d'avoir, entre guillemets, de l'environnement. Pas juste une voix qui te guide. Je trouve ça trop bien. Et ça t'immerge vraiment. Et je trouve ça super cool. Surtout qu'en termes d'immersion, après, tu vas avoir des voix, des gémissements. Vraiment, tu vas avoir des choses qui te plongent bien comme il faut. Mais clairement, je trouve que niveau production sonore, c'est super cool. Enfin, je trouve ça quali pour une plateforme. Je vais dire petite plateforme, mais je veux pas être, hautaine en disant ça. C'est juste que c'est nouveau. Et je trouve que c'est de la bonne qualité pour une plateforme qui arrive dans le game de l'audioporn depuis pas si longtemps que ça. Et qui vient dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de concurrents. Je trouve que Blinder se détache pas mal du reste et je trouve ça qualité et je trouve ça plutôt intelligent de ne rester que sur des lectures érotiques. Je trouve que c'est vraiment un point fort, que ça marche bien, que la qualité des prods permet vraiment une distinction par rapport à la concurrence, je veux dire ça assez grossièrement, mais ça marche très très bien. Enfin, je trouve que même au niveau de l'acting, d'habitude je suis dérangée par l'acting français, là ça passe parce qu'on est vraiment dans cet écrit assumé. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais c'est vrai que en termes de production et d'écriture et de jeu, en fait, même si c'est un acteur qui est récent dans le game de l'audio porn, bah, franchement, il a pas du tout à envier les autres qui sont plus installés parce que je trouve que c'est hyper qualitatif. J'ai jamais été gênée par la production sonore, j'ai jamais été... Alors, l'écriture, c'est toujours un truc, moi, c'est... Voilà, comme le disait Jade en début d'émission, de base, c'est pas forcément notre truc. Donc voilà, moi j'avoue, c'est pas ce qui va me plaire le plus. Par contre, ça fait partie du top en termes de production française, je trouve. Après, en termes d'écriture, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs assez sympas, et notamment en termes de choix de mots, j'ai trouvé des trucs un peu plus modernes par rapport à ce qu'on pouvait entendre d'un peu old school des fois quand on veut raconter le sexe. Je trouve que là, il y avait des termes qui me parlaient un petit peu plus. Après, je trouve que en termes de tags, de catégories, il manque quand même beaucoup de variété. Enfin, déjà, en termes de comment tu choisis ce que tu vas écouter, t'as les titres qui t'indiquent un petit peu le thème, l'ambiance, mais après, t'as pas de choix comme on a pu voir, par exemple, BDSM, soumission ou solo ou tout ça. Enfin, c'est vraiment genre... Attends, c'était quoi les tags que j'avais vus ? C'était voix masculine, elle et lui, elle et elle, 2 voix, plus 10 minutes. Enfin, je trouve que pour le coup, tu vois, ça mériterait, parce qu'en plus, pour le coup, ils ont quand même des épisodes qui ont des choix assez comment dire, qui se distinguent, qui sont pas classiques, où tu peux avoir des mises en scène un petit peu chouettes. Et je trouve que ça manque un petit peu de tags qui te montrent la variété de tout ça. Du coup, tu te retrouves un peu dans une application qui te propose plein de choses, mais bon, tu sais pas trop vers quoi aller. Aussi très important, je pense que c'est une application qui est plutôt tournée vers les femmes, même si j'ai un contenu gay dans le lot. En termes de représentation LGBT, ça va, c'est pas ce que j'ai écouté le plus, parce que c'est pas forcément ce qui m'a attiré le plus tout de suite. Je me suis plutôt concentrée sur ce genre de contenu sur la plateforme suivante qu'on évoque dans 5 minutes. Mais je trouve qu'en même temps, c'est une plateforme qui est pas là depuis longtemps. C'est pas une plateforme dont on a, alors je vais pas dire beaucoup entendu parler, mais si on en a entendu parler et si elle est là dans l'émission, c'est qu'on en a entendu parler, bien entendu, mais elle est nouvelle, faut voir comment elle va se développer, mais je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel et je trouve vraiment ce point fort de l'écriture, en fait, ne pas faire un contenu parlé, comme c'est le cas pour quasiment toutes les plateformes qu'on a pu évoquer ou qu'on connaît jusqu'à présent, faire un contenu vraiment écrit, s'inscrire vraiment dans du récit érotique écrit. Je trouve que ça sauve beaucoup les meubles, et moi ça me sauve en fait d'habitude la narration hyper théâtrale, exagérée, voire mauvais jeu, que je peux retrouver dans pas mal d'autres audioporn et qui me coupe instantanément quand j'essaye de me chauffer, quoi. Là où j'ai vraiment l'impression d'entendre une lecture d'une nouvelle, d'un extrait, d'un truc comme ça, et ça met vraiment bien dedans. Donc ouais, à voir comment ça va se développer. J'ai vu qu'il n'y avait pas tant de représentation de kink que ça, j'en ai pas vu énormément non plus, mais encore une fois, c'est une jeune plateforme, il n'y a pas non plus énormément d'audio, il y en a quand même une bonne quantité, mais je trouve que, ouais, un peu plus de diversité, et je pense qu'on sera bien. Je pense qu'on serait pas mal. Mais de toute façon, tu as trouvé vraiment le terme exact parce que eux-mêmes se définissent comme une production de contenu de nouvelles érotiques, ouais. Plus qu'un podcast érotique. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par c'est quoi la différence entre nouvelle érotique, enfin bref. Mais donc vraiment leur intention c'est et ça j'aime bien, tu vois, c'est audio pour s'évader, faire voyager, frissonner. Il y a vraiment une volonté un peu de démocratiser le plaisir, la masturbation aussi. Enfin, je trouve que c'est dit de manière assez saine, j'aime beaucoup. Et aussi l'autre chose la manière dont ils se définissent, Blinder, c'est qu'ils se considèrent comme de l'audio érotique et surtout comme une alternative au porno mainstream. Donc je pense que c'est là aussi tout le côté, ça s'adresse un petit peu plus aux femmes, ça se veut aussi plus éthique, ça veut, et là je cite, proposer des histoires plus subtiles, nuancées, pour prendre du plaisir et que vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Donc déjà je trouve qu'en termes d'intention, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Après, moi je vais lire exactement ce que j'ai lu. Qu'est-ce que l'audio érotique ? L'audio érotique, selon Blinder, c'est avant tout de la fiction, un récit narratif qui vous emmène dans une histoire écrite par des auteurs et des autrices, incarnée par des comédiens et des comédiennes. Nos histoires révèlent leur caractère érotique, teinté de sensualité, de sexe, d'échange, de partage. Alors, on va attaquer tout ce qui sera marketing dans la seconde partie de l'émission. Donc si c'est ça qui vous intéresse, je vous invite à rester. Mais encore une fois, quand j'entends des mots très crus, quand j'entends des gens qui me jouissent dans les oreilles, le terme érotique me dérange un petit peu. Mais c'est vrai que le côté écrit, narré, et vraiment dans le travail du vocabulaire, le choix de mots, le choix de tournure de phrases, tourne ça davantage à l'érotisme et j'ai un peu plus de facilité à l'accepter. Mais on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Et on va arriver un petit peu sur la big star finalement de cette émission. Si vous traînez un peu dans la sphère de l'influence sexo, entre guillemets, que vous suivez des grandes influenceuses, vous ne pouvez pas être passé à côté
parce que cette plateforme, c'est Femtasy. Femtasy, c'est une entreprise allemande qui a été créée par Julie et Michael, je sais pas vraiment comment il faut le prononcer. Michael. On J'essaie va de faire l'appeler un accent allemand. Michael. Michael, l'allemand gueule pour moi. Donc c'est un site web, ça se définit comme une plateforme d'audio érotique pour les femmes et pour tous les curieux. Il y a plus de 100 histoires sensuelles et intimes qui stimuleront votre imagination. 100 seulement ? Oh là là, t'es gentil sur les chiffres, c'est pas ça. Hein. Ah bah il faut qu'ils mettent à jour leur description sur le site alors. Alors, ça je sais, mais ça c'est... Femtasy, on va avoir beaucoup de choses à dire sur vous. Mais déjà, alors, moi les chiffres, c'est pas clair. Combien il y a d'audio sur votre site ? Parfois vous dites 350, parfois vous dites 400, on sait pas trop. Mais en tout cas, ça varie selon les sources et moi je vois entre 350 et 400, il y a quand même beaucoup d'audio. Rien que quand tu regardes dans une certaine catégorie, t'en as plus de 160, ouais c'est ça, t'en as plus de 160, donc... Ils se définissent un petit peu comme le Spotify du sexe. Niveau prix de la plateforme, on va être à 15,50€ par mois si vous payez au mois. Ou si vous payez par année, on sera à 105€ par an. Avec quand même, je tiens à le noter, une offre étudiante à 52€ par an. Et ça, je trouve ça fait plaisir d'inclure les étudiantes. Mais c'est quand même un coût bien plus élevé que la plupart des plateformes qu'on a étudiées jusqu'à présent. Bah après, c'est un site qui a quand même une proposition plus développée que certaines plateformes autres d'audioporn qu'on a pu voir. Ils ont un concept. Alors j'avoue, il y a beaucoup d'infos et des fois c'est pas très clair. Mais le concept de Femtasy, c'est que vous avez 3 niveaux d'intensité de langage. Vous avez ce qu'ils considèrent comme doux, donc métaphorique et évocateur, ce qui est considéré comme intense, direct et spécifique, et ce qui est considéré comme cru, brut et explicite. Après, il y a encore d'autres catégories. Il y a des catégories d'audio, 7 catégories très précisément. Il y a les histoires érotiques, incontournables histoires courtes sensuelles, les lectures érotiques, ce qu'ils appellent dans le détail, ça veut dire que tout est décrit, des cris et des chuchotements, une catégorie au bout du fil, donc tout ce qui va être message vocal, sexe au téléphone, une catégorie les bruits du plaisir, donc c'est écouter les autres faire l'amour en mode on pose un micro dans la pièce et on entend des gens qui font l'amour, et une catégorie affirmation. J'ai l'impression d'être sur un truc de méditation. Alors Mina, moi je vais avoir déjà un problème avec ça, et Femtasy, je m'adresse à vous. Putain, c'est trop le bordel dans votre... Déjà, vous n'avez pas d'appli. Vous n'avez pas d'application. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Apparemment, j'ai vu que oui, mais tu peux télécharger un truc sur ton téléphone pour l'avoir. Non, foutez une application. En fait, c'est juste pas possible à ce stade-là. Surtout moi, pour compléter, désolé sur le sujet de l'application, quand vous allez sur le navigateur web et qui est le seul moyen d'écouter Femtasy, c'est au format téléphone. En mode application. Ça c'est pas possible. Donc c'est plus possible en 2024 de faire ça. Non. Faites un choix. Soit vous faites un site web au format ordinateur ou... Mais enfin non, après les gens écoutent sur téléphone, c'est vrai. Mais enfin faites un truc adapté. Voilà, je sais que ça coûte un peu d'argent, mais ça fait un petit moment que vous êtes dans le game et vous avez l'air d'investir beaucoup d'argent sur plein de trucs. Faites une putain d'application ou s'il vous plaît faites un navigateur qui s'adapte aux écrans. Parce que c'est un enfer. C'est vraiment un enfer, je trouve, pour se déplacer dedans. Et moi, ce qui me pose problème, et pourquoi je t'interromps, Mina, avec tout le respect et tout l'amour que je porte pour ta personne, c'est que moi, j'ai pas les mêmes catégories. Moi, quand je regarde les catégories, moi j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est des tags. Mais c'est pour vous dire à quel point. Alors, Femtasy, encore une fois, désolé, c'est de l'organisation, mais c'est le bordel. Moi, quand je vais voir dans votre menu, je vais dans Explorer, en bas, dans la petite barre de recherche qui n'en est pas une, où je retrouve plusieurs catégories. Je retrouve les kinks, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va retrouver, certaines pratiques explicites. Vraiment, vous allez aller dans kink, vous allez, je sais pas, avoir BDSM, je sais pas, gangbang, voilà, vous allez avoir plein de pratiques différentes. Je vais avoir une deuxième catégorie qui est scénario, qui sont des histoires scénarisées, comme c'est noté. Je vais avoir audio 360 degrés, c'est-à-dire vraiment là, on va être dans l'immersif. Vous allez rajouter en plus des bruits tout autour pour qu'on se retrouve, immergé dans un univers. Je vais avoir les voix. Donc ça, c'est plutôt pour que vous puissiez trier vos acteurs-actrices, donc pas de souci, comme ça on s'y retrouve un peu mieux. Je vais avoir les sounds, qui sont en gros la catégorie des gens qui font vraiment l'amour. Enfin, on entend vraiment des gens qui font réellement l'amour, tout simplement. On va avoir LGBTQIA+, donc voilà, je pense que la catégorie est assez explicite. Séances guidées, qui vont être des séances de masturbation, tout simplement. Et le self-love, où je te rejoins, où on est un peu dans de l'affirmation, mon corps est un temple, l'amour sacré, tout ça. Moi, c'est des catégories que j'ai quand je vais dans le navigateur explorer de Femtasy. Alors, en effet, c'est les catégories qu'il y a quand on est vraiment en mode « je vais écouter un truc et je vais rechercher quelque chose ». Mais en fait, ce que j'ai cité, là, les 7 catégories d'audio, c'est ce qui est écrit dans la définition, enfin dans la description de Femtasy sur leur site. Donc en fait, à un moment, s'il vous plaît, moi pour m'abonner, pour regarder un truc, j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Mais si les trucs ne sont pas
aligner, je suis perdue. Et du coup, là, en fait, il y a trop de catégories, c'est pas les mêmes partout. Enfin, du coup, c'est pas les mêmes entre la description et finalement ce qui se retrouve sur la plateforme. Donc, voilà. Bon, bref, après, dans les faits, ça reste la même chose, quoi. Et on va voir que c'est pas le seul paradoxe. Alors Femtasy, on revient sur votre communication et votre marketing après, qui est, je trouve, un peu désastreux sur beaucoup de choses. Mais on va passer sur le contenu, on va pas être en mode ragé pendant toute l'émission. Et niveau contenu, j'ai été plus qu'agréablement surprise. Je trouve que Femtasy, il y a à boire et à manger. Et ça, je trouve ça trop cool. Et pour moi, c'est un peu un Netflix de l'audioporn. C'est-à-dire que peu importe c'est quoi qui te fait kiffer, tu trouveras. Et ça, c'est vraiment super bien. Je trouve qu'il y a plein de bonnes choses. Je trouve que les catégories, il y a vraiment de tout. Il y aura forcément quelque chose qui te plaira. Je trouve que dans les différentes catégories, c'est plutôt quali. Il y a du bon et du moins bon. Je reviendrai sur le moins bon plus tard, je vais rester focus sur le bon. J'ai écouté pas mal de choses, notamment les audios qu'avait écrit l'autrice Chloé Safi. J'ai écouté L'inconnu du concert, Sans phare et en coulisses, et j'ai trouvé ça hyper cool, hyper bien écrit. Jouer, ça passait. Comme en fait, parfois on sort un peu d'écrit, parfois vous allez avoir de l'écrit, parfois non. Vous allez vous retrouver en fait dans ces espèces parfois de faux jeux d'acteurs ou d'actrices qui, moi, me coupent tout de suite, ou t'entends que c'est... Je sais pas si c'est pas pro, je vais pas insulter ni les comédiens ni les comédiennes, mais vraiment parfois c'est pas très très bien joué, quoi. Alors le jeu d'acteur, en fait, je trouve qu'il se différencie finalement pas tant que ça que les différentes plateformes, tu vois. Toutes les plateformes qu'on a déjà évoquées, en fait, je trouve qu'ils ont tous le même jeu d'acteur. Je suis d'accord. C'est-à-dire que dès qu'on veut parler de sexe et exciter les gens, il faut prendre... En tout cas, quand ils choisissent des voix d'hommes et la manière dont ils interprètent, il faut que ça soit une voix grave qui parle lentement, parce que langoureux, ça veut dire lentement. Et du coup, si on n'accroche pas ce style d'interprétation, malheureusement, c'est un peu tout ce qu'on trouve dans tous les audioporns. Même Blinder qu'on a évoqué auparavant, c'est un petit peu la même manière de jouer. Après, il y a des acteurs et des actrices qui se différencient par leur timbre de voix, par leur jeu d'acteur aussi. Mais je trouve que pour le coup, Femtasy n'est pas si différent des autres que ça. Ah si, à la différence des Sounds, moi je trouve que la grande différence qui fait que Femtasy se différencie des autres plateformes, c'est la proposition qui reste peut-être la catégorie où il y a le plus de choses à écouter finalement. Des sounds qui sont, vraiment, vous entendez des couples en train de faire l'amour véritablement dans vos oreilles. Et c'est souvent la catégorie qui est le plus mise en avant dans les publicités ou les collaborations Femtasy. Ouais, c'est le côté un peu le vrai sexe, mais qui rentre dans un truc un petit peu éthique de le vrai sexe de la vraie vie, quoi. Mais les trucs sounds, moi j'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais je trouve quand même qu'il y a des très bons pornos audio. Pour le coup, il y a des choses... j'ai lu, alors c'était quoi Dîner romantique qui dérape. Voilà, avec Alma et Clément. Où c'est la table est mise, le dîner est prêt, il voulait lui faire une surprise mais elle rentre beaucoup plus tard que prévu et tout est froid. Il va falloir qu'elle se fasse pardonner. Donc on est sur un truc assez classique de domination-soumission. Mais j'ai trouvé que c'était hyper bien joué. Donc ça dépend toujours aussi des acteurs et des actrices qui vont interpréter l'audio. Et pour le coup, j'ai trouvé ça assez cru. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc par contre avec lequel j'ai un petit peu de problème sur l'application. Enfin l'application, le site web, format application. C'est que ils mettent donc leur fameux filtre et catégorie de cru, enfin l'intensité de sexe, de langage, cru, intense ou doux. Et en fait, j'ai envie de dire, les gars, tout est cru en fait. Et il y a des trucs qui sont mis en catégorie intense, donc qui est en dessous de cru. Et j'ai envie de dire, mais en fait, c'est méga cru. Je vois vraiment pas en quoi c'est moins sexe que l'autre. Et tu vois, typiquement... il y a les influenceuses Macha s'explique et Wiku qui ont fait un épisode ensemble qui est en intensité intense et en fait j'ai envie de dire mais c'est juste méga cru. Et pourquoi vous n'osez pas le dire, enfin, pourquoi avoir choisi ce niveau d'intensité en mode ça va, c'est tranquille ou bilou, ça va pas vous choquer, alors que en fait c'est les choix de mots, les termes sont très crus et en fait c'est juste pardon mais des meufs qui font des gémissements de plaisir pendant 10 minutes. Non, mais c'est surtout que, moi, encore une fois, là, on va commencer à mettre les mains dans la grande problématique de Femtasy, c'est-à-dire sa communication et son marketing. On va juste l'effleurer pour le moment, encore une fois, rester jusqu'à la seconde partie pour qu'on parle vraiment de leur choix et de choix, entre guillemets, d'appeler leur contenu audio-érotique et pas audio-porn, parce que c'est quelque chose sur lequel ils se contredisent eux-mêmes, et je reviendrai dessus plus tard, parce que j'ai beaucoup fouillé. Mais en effet, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on est très clairement sur des contenus
pornographique, je vais le dire très de clairement. ouf. Non mais oui. Déjà, alors, j'ai testé. Je vais vous dire, j'ai poussé l'expérience parce que vraiment, ça me chagrinait. J'ai fait écouter ça à des copains, des collègues en les prévenant. Bien entendu, c'était pas une surprise en mode ouais, il y a un truc qui me pose question pour toi. Est-ce que s'il y a pas d'image, mais t'entends vraiment des couples qui font l'amour ou t'entends des trucs crus, c'est du porno. Ils m'ont dit ça dépend, fais écouter. Et du coup, j'ai fait écouter certains sons de Sounds et j'ai fait écouter certains scénarios où vraiment, enfin comment dire, il y a un moment où il faut appeler un chat. Quand on te jouit et qu'on te gémit et qu'on te dit des mots crus dans l'oreille, pour moi c'est pas de l'érotisme, on n'est pas dans la subtilité, on n'est pas dans le cachet. L'érotisme c'est le sens du cachet entre guillemets, et juste cacher les images, ça marche pas. Et tout le monde, je pense que j'ai fait écouter ça à 10 personnes, tout le monde m'a dit c'est porno ton truc, et j'ai fait oui. Et pareil, hier soir j'ai écouté ça avec mon copain, pas à vocation de me masturber ou de se chauffer, mais juste il était curieux aussi. Il y a deux choses, c'est que déjà c'est une plateforme pour les femmes, donc c'est vrai que lui en tant qu'hétérosexuel il n'a pas trouvé son compte, il me dit c'est pas possible. Et c'est surtout sur les jeux d'acteurs, franchement parfois on n'est pas loin d'un mauvais boulard quoi. Honnêtement, il y a des scénarios, on avait écouté ça, j'avais un peu, en fait, comme Femtasy fait beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, j'ai pris tous les scénarios sur lesquels il faisait des pubs, genre te retrouver dans le lit du voisin d'en face, le faire avec ton élève dans le dos de ton mari, chevaucher ce crush ou ta tante au milieu des festivaliers, et surtout celui qu'on écoutait hier, inviter ces deux livreurs sexy à entrer pour un café brûlant. Oh, celui-là il était d'un ridicule, je suis désolée aux comédiens si vous m'écoutez, mais vraiment dans les termes c'est vraiment un vieux boulard quoi, et tu vois c'est pour ça qu'en plus la notion d'érotisme je trouve la même chose sur Pornhub. Franchement, je trouve la même chose, limite en mieux joué, sur Pornhub. Et si vous voulez pas d'image, vous regardez pas. Et vous avez comme Femtasy, en fait. Donc oui, on va avoir le porno mainstream, et c'est quelque chose d'à part entière, mais vraiment des couples amateurs sur Pornhub, je regarde pas, j'entends la même chose. Tu vois, c'est un peu ça où je fais, pourquoi est-ce que vous avez autant peur du mot porno ? Ce que vous faites, c'est du porno. Je le dirai, spoiler alerte, vous dites vous-même que c'est du porno, mais vous l'assumez pas. Et ça, ce sera pour une seconde partie. Est-ce que toi, t'as un truc à rajouter pour le moment, Mina, ou est-ce que tu veux qu'on garde ça un peu pour plus tard ? Ouais, écoute, tant qu'on est dessus, j'en parle très rapidement, mais c'est vrai que, en fait, des fois, c'est là que l'image a du bon. Le porno a ses défauts, le porno visuel a ses défauts, mais en fait, déjà, mais ça, c'est un problème aussi, enfin, c'est un truc qui est lié à l'audioporn, c'est que quand on décrit tout, moi, je trouve que ça perd de la magie. C'est peut-être très personnel, mais je trouve que, pour le coup, il y a aussi une magie dans l'image, et quand c'est accompagné de bons acteurs et de bonnes actrices, des fois tu vois subtilement, c'est pas toujours le cas évidemment dans le porno mainstream, mais une alchimie sexuelle, une tension entre les regards, et il n'y a pas besoin de tout dire parce que juste ça se montre, ça se voit, c'est aussi ça le sexe en fait des fois, pas tout le temps mais ça l'est aussi. Donc le risque de l'audioporn et des fois de Femtasy, c'est de tout dire, tout écrire, tout doit être sexy, langoureux, mais du coup faut tout décrire, et quand tu prends des acteurs et des actrices qui sont pas forcément spécialisés là-dedans, très vite, en fait, tu te retrouves avec un surjeu un petit peu gênant. Et je trouve qu'il y en a eu quelques-uns. Alors, c'est pas tout. Je trouve que vraiment, sur Femtasy, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Il y a à boire et à manger. Il y a du un peu plus chiant, j'ai trouvé, c'est personnel. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs assez ennuyants, assez vus et revus. Il y a des trucs qui sont vraiment bien. J'ai vu notamment, ils ont des tutos, c'est pas mal. J'ai écouté un tuto qui s'appelle le Squirting Flow, qui est un guide de 15 minutes avec des conseils God ou avec un vibro .g, et le mec te donne des instructions, des conseils d'installation, mais il t'accompagne, il te dit quoi faire. Il gémit de son côté, mais c'est pas comme s'il te faisait lui le truc pour que tu squirtes. Mais on imagine un peu genre qu'il est en train de te regarder, mais voilà, il n'explicite pas lui, son sexe, son désir du tout. Il parle que de ton désir à toi en tant qu'auditrice. Il y a la musique en fond, c'est un peu détendu, il y a le rythme de la musique qui va s'accélérer aussi au fur et à mesure que tu es censé un petit peu, si tu suis le guide, prendre du plaisir et éventuellement squirter. Et voilà, il y a des trucs qui sont originaux, qui sont bien joués, bien écrits, et en termes de prod, c'est quand même assez qualitatif aussi. On a une bonne production, le son il est bon, il y a de temps en temps des efforts qui sont mis aussi du côté du sound design, de l'ambiance. Donc je trouve qu'il y a à boire et à manger, que ça soit en termes de scénario ou en termes de jeu d'acteurs et d'actrices. Non, je suis d'accord avec toi, mais je vais revenir sur une chose qui est aussi les séances guidées. Il y a Vox, qui pour moi est la référence en termes d'audioporn, et c'est ce que j'ai préféré dans le milieu. Et clairement, les séances guidées, c'est pas compliqué, il y en a 9. Et je fais 9 séances guidées sur entre 350 et 400 audioporn, c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que pour une plateforme qui se met en avant en disant oui, la découverte de soi, on va te montrer comment te masturber, tout ça, je fais
peut-être essayer d'en mettre plus, parce que vraiment c'est le plus intéressant. Je trouve que c'est la meilleure manière un peu d'explorer son corps aussi, d'expliquer un peu comment ça fonctionne, et je trouve que Vox l'a très bien compris dans ce sens. Donc c'est vrai que 9 séances guidées, par rapport à 166 audios où t'entends des gens qui kennent vraiment dans tes oreilles, je fais ouais, il y a un moment, faut peut-être pas se cacher sous couvert de, comment dire, empouvoirment, érotisme. Oui. Faut peut-être s'assumer comme on est, et c'est pas grave. En fait, Femtasy, désolée, je m'adresse à vous directement là, en fait. C'est pas grave, vous êtes ce que vous êtes, et c'est cool, et c'est bien de faire ça. Et c'est cool, enfin, il n'y a pas de problème. Vos prods, elles sont plutôt quali. Il y en a 2-3 un peu catastrophiques. Franchement, je vais le dire honnêtement, j'ai écouté la Masha Wiku. C'est horrible. C'est déjà, je reviendrai sur le game des influenceuses après, mais vraiment, en termes de contenu, j'ai l'impression d'entendre des boumeuses qui me sortent des « Ah, t'es trop belle, bébé, lourd, j'en mets la soirée !» Je fais « Oh, mon cringeomètre est à son paroxysme. C'est pas possible. » Et même parfois, les scénarios un petit peu... comment dire, que je vais définir comme du porno à papa, genre les livreurs, quand vraiment j'entends les livreurs qui ont des voix de prince charmant, entre guillemets, merci madame, je fais, alors c'est pas mes livreurs à moi, même si c'est un fantasme. Et tu vois, en fait, il y a un peu tout ce truc, comme tu dis, il n'y a pas le visuel, donc t'imagines, et moi ça me dérange pas, j'ai un imaginaire, même masturbatoire, qui est très dans ma tête, tu vois, j'ai pas besoin de regarder du tout de porno pour m'exciter, j'aime bien me faire mes scénarios dans la tête. Et là, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on te guide sans te guider, et tu vois, t'as le début du scénario, ils te portent les cartons. Donc, ils te disent « Ah, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez en plus ?» Et tu vois, il n'y a pas de réponse parce que c'est toi. Et tu vois, tu fais « Mais qu'est-ce que je réponds ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils disent « Ah, d'accord, oui, un café, pas de souci. » Je fais « Ok, je vais leur faire un café. Ouf, ok, on y va. » Et t'entends le bruit du café, c'est bon, je m'y repère, il n'y a pas de souci. Et ils disent « Ah oui, vraiment, on n'a pas l'habitude d'avoir des clientes aussi charmantes. » Je fais « Merci, of course. » Et ensuite, ils disent « Ah, comment ça ? Vous voulez plus ?» Et t'as des grands silences où tu sais pas ce qui se passe. Ils font vous êtes coquine quand même. Je fais, j'ai fait quoi ? Mais j'ai fait quoi ? Tu vois, il y a un peu ce genre de choses où je fais... Franchement, c'est là où il y a un peu de description, tu vois, même dans l'écriture, ça manque. Où je fais, je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai montré mes bouses ? Est-ce que j'ai montré mon cul ? Est-ce que j'ai mis la main au paquet ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Fantasy, dites-moi ce que j'ai fait. Je suis perdue. Et même, c'est là où mon imagination a un peu ses limites, c'est que en gros, il y a un peu ce paradoxe de... C'est bien l'imagination, mais si ça vient dans un récit et qu'il y a une ligne rouge à suivre, il faut quand même un peu nous guider. Ouais, tu vois, c'est un peu ce genre de choses où j'ai besoin d'être un peu guidée dans ma séance, et c'est ce que je recherche d'une certaine manière. Même quand j'écoute une histoire, faut que je sache ce qui se passe. Il peut pas y avoir une aussi grosse part d'inconnu que ça. Pour moi, la part d'inconnu, ça va être un peu les physiques. C'est cool. T'imagines tous les physiques que tu veux, et c'est trop bien. Ça, c'est l'un des bons points de l'audioporn que je pense on défend depuis le premier épisode. Mais faut nous guider, et c'est là où je trouve qu'il y a l'écriture de certains épisodes qui pêchent, où je sais pas trop ce qui se passe et j'entends juste des gens qui me gémissent dans les oreilles et je fais je vais ouvrir Pornhub, au moins ça coûte pas 100 € l'année, et j'entends la même chose quand j'écoute de J'ai l'amateur. pas besoin de faire le café, quoi. Ouais, non mais c'est ça, non mais oui, en plus j'ai pas besoin de faire le café, déjà que je ne consomme pas de café, je ne sais pas la différence entre un long et un court, donc voilà. Mais c'est vrai que là-dessus il y a vraiment des petits soucis, et vraiment il y a 2-3 choses moi qui m'ont un petit peu dérangée, et je trouve ça un peu dommage que ce soit pas plus ouvert pour les hommes. Je suis contente, je sais qu'en tant que femme dans le porno, on n'a pas beaucoup de choses, on n'est pas la cible principale, le porno mainstream c'est pour les gars, il n'y a pas de souci, mais pourquoi pas en faire aussi pour les hommes, dans ce sens. C'est là où Vox et Cox ont tout compris aussi pour moi, c'est qu'il y a à boire à manger pour tout le monde, peu importe votre genre, peu importe votre orientation sexuelle. Mais là, je fais, franchement, on a vraiment cherché avec mon mec hier, on n'a pas trouvé grand-chose quoi pour un gars, et je trouve ça un peu dommage de dire révolutionner le porno, mais que pour les femmes. Après, c'est un parti pris. Je dis pas que c'est un défaut, c'est que mon point de vue. Mais je trouve ça dommage de pas essayer de pousser les choses jusqu'au bout. Allez-y, révolutionner le porno jusqu'au bout, en fait. Ce serait chouette. Ouais, moi ça me choque pas sur le coup, tu vois que ça s'adresse qu'aux femmes, effectivement il y a peu de choix pour les femmes, donc autant prendre cette voie-là qui est, où il y a plus de choses à prendre. Mais non, moi un autre élément qui m'a un petit peu déçu, c'est en termes de kinks, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en avant. Ils mettent vraiment en avant le fait qu'ils respectent tous les kinks, et ça c'est quelque chose que je cite. Et donc moi je m'attendais à avoir du kinks, quoi, tu vois. Et d'ailleurs en termes de filtre, c'est pas mal d'ailleurs ce qu'ils mettent, tu peux choisir donc tes kinks, tes voix, tes no-go, si t'as vraiment des trucs que tu veux pas, genre de la fessée ou des trucs comme ça. Mais en termes de kinks, du coup, je me suis dit, ok, ça veut vraiment démocratiser ces trucs-là, en mode on juge personne, tout le monde peut avoir les kinks qu'il veut. Bah merci, mais vos kinks, ils sont assez classiques, tu vois. Alors c'est peut-être moi, mais tu vois, genre lieu public, BDSM, autoritaire, quickie.
Bon, je trouve qu'on est sur des trucs un petit peu classico-classiques, tu vois. Ils sont où les kings des pieds, les kings des chatouilles, des léchouilles des selles, tu vois. Il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de tickets. Bon, en même temps, on va pas se suspendre au plafond par des crochets, mais il n'y a pas de chatouille ni de... Même de shibari. Alors après, il y a il y a quelques trucs qui proposent comme ça, mais ils sont pas intégrés dans leurs kings. Mais les pieds, moi, j'ai pas vu. Après, j'ai pas écouté les 300 épisodes qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, ils le mettent pas dans les possibilités de choisir ton kings. Donc tu vois, c'est soit une volonté de le cacher parce que c'est trop creepy pour eux, soit c'est parce qu'ils considèrent pas ça comme un vrai kings, ou soit il y en a pas du tout en termes d'audio. Mais du coup, on se retrouve avec des kings classiques, tu vois, avec un inconnu, autoritaire, amour à plusieurs, nature, toys, infidélité. Après, c'est des trucs qui marchent, hein, je dis pas, c'est des trucs classiques, et moi aussi je regarde et j'écoute des trucs assez classiques en termes de porno. Mais je trouve qu'on reste sur mais comme beaucoup d'audio porn en France, on reste sur des choses très classiques qui vont pas s'aventurer, on l'a déjà évoqué dans les précédents épisodes, mais sur du fantastique, sur de la fantasy, sur des trucs un petit peu barrés, un petit peu loufoques. On est sur souvent des couples assez classiques. Voilà, ça va pas révolutionner le scénario porno, quoi. Et surtout que, en fait, là où Femtasy veut vraiment s'imposer, c'est en termes de female gaze, et même parfois le female gaze, je le trouvais pas tant que ça. Franchement, j'ai trouvé les mêmes scénarios sur du porn mainstream. C'est vraiment... encore une fois, on veut pas tout descendre. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais c'est vrai que, on reviendra plus tard sur le marketing, mais pour une plateforme qui vraiment, son fer de lance, c'est attention, c'est de l'érotique, attention, c'est female gaze, vous avez quand même pas mal de petits points communs avec les pornos mainstream. Voilà, c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. Et vous faites mieux que la plupart des plateformes de mainstream, on va pas vous taper dessus, mais ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. C'est qu'il y a un moment où, quand j'entends des gens jouir dans mes oreilles, des gens qui font vraiment l'amour, et qu'en plus c'est, je dirais, une petite moitié de votre contenu, me la faites pas, moi, quoi. Il y a un moment, faut pas déconner. Mais bon, passons à la troisième plateforme. Oh, pardon, vas-y, je t'en prie. Oui, pardon. Non, pardon, j'arrête après. Mais c'est vrai qu'en plus, ils ont vraiment une catégorie crue. Donc, on est sur une catégorie explicite. C'est vraiment ce que le terme cru veut dire. Et la catégorie la plus soft, c'est doux. C'est ce qui est censé, je cite, être métaphorique et évocateur. J'ai écouté un audio qui s'appelle La recette de Jules, qui était assez sympa, pas trop mon style, mais plutôt sympa. Et vraiment, il dit plusieurs fois presser ma verge en érection là où s'agitent tes doigts, lécher tes grandes lèvres. C'est explicite, non? Genre... C'est peut-être les lèvres du haut, peut-être qu'il lui roule un patin pas très d'accord. Bien. Oui, c'est peut-être ça. C'est dans ton imagination, Mina. Lécher tes grandes lèvres du haut. Non, enfin voilà, c'est juste que je trouve dommage parce qu'en vrai, ils ouvrent la possibilité à oui, on fait du cru et en fait, je trouve que leur système de catégorisation est vraiment mal foutu. Alors que j'adore les catégories. Faites une appli, je vous en supplie, Femtasy. Mais surtout qu'on va revenir après dessus. Mais putain, vous avez les moyens, quoi. Mais bon, bref. Troisième plateforme qui n'en est pas une, parce que nous avons choisi d'explorer une fiction assez courte, qui est La Chambre 206, écrite par non moins que Olympe de G, grande représentante en tout cas du porno érotique et féministe en France. C'est un livre audio qui a été produit par Audible, donc Amazon. Il est sorti en 2018. Il dure 27 minutes pour un prix concurrentiel de 1,99€. Et je vous lis la description. Vous venez d'entrer dans la chambre 206. Mina, s'il te plaît, on est dans de l'audioporn, est-ce que tu peux pas prendre une voix doucereuse au moins? Ah oui, s'il te plaît. Ok, d'accord. Vous venez d'entrer dans la chambre 206 de l'hôtel Grand Amour. Fermez la porte et installez-vous. Dans l'intimité de cette pièce, les voix vous frôlent comme des caresses et font naître dans votre imaginaire les images les plus sensuelles et les plus personnelles. Vous voilà, mi-spectateur, mi-acteur, dans une sexualité libérée, ludique et passionnée. Bienvenue dans une expérience binaurale, si immersive que son érotisme en est profondément troublant. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah, c'est cool, vas-y, on est dans un hôtel, peut-être qu'on va passer... » Après, c'est change de 206, mais tu vois, peut-être qu'on va se mettre dans une certaine position. Et en vrai, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est un couple qui va faire l'amour. Et du tam-tam sur le cul, ça j'ai pas compris, c'est quoi votre délire avec le tam-tam sur le cul? Faut arrêter avec le tam-tam sur le cul. Vraiment, t'avais des moments où t'entends... Tu vois, t'entends vraiment ça, mais plusieurs fois où ça me coupe, je suis mais attends, il est en train de lui claquer le cul en rythme. Mais plusieurs fois, mais qu'à longtemps. Ah non, mais le solo de batterie sur les fesses, il dure vraiment très très longtemps. Et c'est vrai que ça déstabilise un peu, t'es un peu là genre en mode ok. À chacun son délire, hein, mais c'est vrai qu'en fait, on est tellement dans un couple, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un trio. C'est un trio qui fait l'amour dans un hôtel, il y a 2 mecs et une meuf. Ah, toi, t'as vu 2 mecs et une meuf? Pour moi, c'est... Ah, j'avais pas vu comme ça. Pour moi, on était la 3e personne. Ah, j'ai même pas différencié les voix. Et pourtant, j'étais focus dessus. Mais je sais pas si je me trompe. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part. Ouais, non, il y a 3 voix. Il y a Piu Piu, Léléo et Antoine Bertin.
Donc Ok. je pense que c'est vraiment un trio. Ok, d'accord. Parce que moi, j'ai pas réussi à distinguer les voix féminines, mais c'est peut-être de ma faute. Pourtant, j'avais un casque que j'ai bien écouté, mais pour moi, il y avait qu'une meuf. Et surtout qu'ils se parlaient en tu. Enfin, tu vois, ils disaient pas vous deux. Il y a à aucun moment, en fait. Oh, mais non, mais j'en suis sûre. Elle leur dit allez-y, caressez-vous, et c'est vraiment 2 mecs qui se caressent. Deux mecs, mais non, il y a pas deux mecs, j'en suis sûre. Pour moi, en fait, la troisième personne, c'est la narratrice, parce qu'en fait, vous avez cette scène qui est entrecoupée avec une voix de narratrice que je trouve un peu mal insérée d'une certaine manière. Mais pour moi, c'était la narratrice, limite la troisième voix. Ah bah alors je pense qu'on l'a interprété un peu de manière différente. C'est peut-être l'intention aussi, parce que moi je trouve qu'il y a quand même un côté un petit peu expérimental, tu vois. Déjà, la solo de batterie sur les fesses, tu vois, c'est un peu expérimental. Moi, au contraire, j'ai bien aimé l'espèce de troisième voix qui vient te parler un petit peu directement. C'est-à-dire que, effectivement, toute la scène dans l'hôtel, en fait, c'est comme s'il y avait juste un micro et qu'on entendait les gens faire l'amour et y aller de la salle de bain au lit à faire des positions différentes. Et de temps en temps, c'est vrai qu'il y a une voix. Alors, je sais pas c'est qui précisément, cette voix. Et on dirait qu'elle s'adresse directement à nous. Et moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'est pas classique, je trouve, comme manière de vouloir échauffer un peu l'essence. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, c'est un peu la rencontre entre les 2 précédentes plateformes qu'on a citées. C'est-à-dire que vous allez avoir la narration de Blind Earth avec le côté un peu réel qui est en train de se passer de fantasy. C'est en fait un mélange de tous les genres du board qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Moi, je t'avoue que ça me fait un peu étrange, dans le sens où j'ai l'impression d'être coupée dans la narration et dans l'action par cette voix qui me parle. Où, en effet, tu sais pas si t'es spectateur, si t'es juste auditeur. C'est vrai que ça te perd, et là-dessus, c'est intelligent sur l'écriture. Mais c'est vrai que ça vient me perturber, et c'est parfois un peu abrupt. Et où ça te coupe, où tu fais « Ah bah, c'était bien pourtant, enfin, pourquoi tu viens me parler pour me dire « Oh là, regarde comme tu te chauffes, c'est excitant ». Tu fais « Bah oui, je l'ai entendu que c'est excitant, est-ce qu'on peut y revenir s'il te plaît ?» Je suis désolée, j'ai l'impression d'être hyper aigrie et hyper blasée de la vie. C'est vrai que moi, quand tu me fous une histoire dans les oreilles et que tu viens m'interrompre pour me décrire ce que t'es en train de voir, je fais « Bah, mais c'est l'audioporn, je l'écoute déjà en fait, t'as pas besoin de venir me le décrire d'une certaine manière. » Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais c'est marrant parce que moi, vraiment, ça m'a pas déplu, en fait, ce passage. En fait, au contraire, au début... Le fait que t'entends des gens faire l'amour dans une chambre, ok, tu vois, ils sont entre eux, ils ont l'air de kiffer, mais je me sens pas spécialement intégrée au truc et ça me parle pas forcément. Mais par contre, justement, cette voix qui va me dire des trucs assez crus en plus, tu vois, genre, c'est vrai que c'est assez court quand elle interrompt pour te parler. Et justement, ça me surprend et ça me chamboule, entre guillemets, tu vois, mais il y a ce truc où elle te dit des trucs très crus, genre, je cite, « Imagine que je te suce lentement la langue et que tu me craches dans la bouche. » Où il y avait des trucs genre, respire avec moi. Ou la voix qui te dit et là tu te touches, dis-moi que tu te touches avec moi, j'ai envie de te prendre, de te bouffer. Alors dit comme ça c'est nul, hein, mais dans une ambiance un petit peu feutrée, un petit peu sexe cru, sexe brut, j'ai trouvé ça pas mal. Mais je trouve que ouais, il y a un côté un petit peu expérimental dans la manière de concevoir le porn. Par contre, on est d'accord que c'est à destination d'hommes, parce qu'il y a un moment où j'ai eu le doute. En fait, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, je savais pas si on s'adressait à moi en tant que femme ou à moi en tant qu'homme. Et il y a un moment où elle dit tu sens ton sexe qui se gonfle, la narratrice te dit ça. Et du coup, moi je l'ai interprété comme étant pour les hommes. Toi, est-ce que t'as compris la même chose ? Ah bah je sais pas, parce que aussi on parle de clitoris qui va se gonfler, tu vois, donc en vrai je pense qu'il peut être interprété un peu par tout le monde. Après je pense qu'en termes de vente, c'est une supposition, j'ai aucune affirmation là-dessus, mais j'ai l'impression, ne serait-ce qu'en voyant les avis des gens qui ont acheté l'audio, je pense que c'est quand même plus des hommes qui ont écouté ça et qui l'ont acheté. Mais en plus, il y a les Léo, tu vois. Les Léo, on rappelle que c'est la grande voix de Vox, que c'est la voix aussi du journal du Hard. Enfin voilà, c'est une voix érotique qui est plus à destination des hommes. Il y a un truc que j'avais pas vu non plus, c'est qu'elle a fait une autre production pour Audible, sortie la même année d'ailleurs, donc Aux larmes de G, mais qui était aussi coécrit par une autre autrice qui s'appelle Alexandra Simondi, qui s'appelle L'appli rose. Je cite, « Le téléphone rose en plus réel, en plus sexy, en beaucoup plus ouvert d'esprit ». Donc il y a 2 saisons. Et c'est vraiment une fiction audio. Moi, j'ai écouté que l'extrait, mais c'est pas du tout du sexe, l'extrait. Et c'est juste 2 personnes qui sont au téléphone, qui se sont jamais rencontrées, mais qui parlent de leur rapport au sexe et tout, qui flirtent un petit peu. Et tu sens que c'est une production un peu plus poussée, avec je pense, des bons acteurs et bonnes actrices, parce que l'extrait était pas mal. Et on va passer à la partie plus profonde de l'émission, la seconde partie, pour décrypter un petit peu plus le game de l'audioporn, avec comme premier plan de réflexion, quelle est l'évolution du porn audio ? Parce que c'est vrai que le premier épisode qu'on a fait date d'il y a 4 ans. Même avant, il y a 4 ans, on commençait déjà à avoir de l'audioporn dans le game. Donc quelle est son évolution ? Où est-ce qu'on en est maintenant ? Surtout qu'on est quand même à une époque où sur les réseaux sociaux, comment dire, c'est un peu plus démocratisé de parler sexualité. Et justement, ce type de pornographie est devenu un peu plus commun, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai fait un petit tour sur les 9 podcasts qu'on avait étudiés avant pour voir ce qu'ils étaient devenus. Je pense qu'on peut dire que tout le monde n'a pas survécu. Autant, je sais pas à quoi d'autre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu l'un des grands représentants de l'audioporn, c'est Vox,
qui existe toujours, enfin qui est une plateforme qui est dispo d'ailleurs sur Apple Podcasts, Spotify et compagnie, mais en version payante. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu fermé Cox et Box, donc Cox qui était la partie masculine et Box qui était la partie communautaire où la communauté pouvait proposer ses trucs et enregistrer ses trucs. Je pense qu'ils ont concentré leurs efforts sur Vox. Il y avait Control X qu'on avait analysé qui était vraiment très chouette sur les lectures érotiques. J'ai l'impression qu'ils sont plus actifs sur les réseaux sociaux, j'ai pas trouvé d'épisode très récent. Après, il y a quoi ? Son du désir existe toujours, c'est peut-être l'un des derniers représentants aussi avec Vox de l'audioporn. Et Roussal, qu'on avait analysé aussi, il n'y a plus d'épisode depuis août 2020. Onde Exquise, le site est off. Colette se confesse, elle existe encore, mais aujourd'hui, elle fait autre chose. Elle fait plus que de l'audioporn, elle fait des formations, elle fait des interviews aussi qui sont proposées dans son feed. Je trouve qu'au final, ça perd un petit peu, tu vois. J'ai l'impression que l'évolution, elle n'est pas au top. On a quelques noms forts qui persistent. Le reste n'existe plus trop, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se sont lancées. Tu sais, comme moi, que le monde du podcast, il y a beaucoup de gens qui se lancent et c'est difficile de gagner sa vie en fait en faisant du podcast. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont lancé et au final, la non-rémunération fait que ça peut pas tenir très longtemps. Et je pense aussi, comme tu dis, qu'on partait d'un audioporn qui à la base était plutôt, je dis amateur dans le sens pas produit par une société, pas produit par un studio de production, mais on était sur des gens, des passionnés qui font de l'audioporn. Et il y en a qui continuent toujours, par exemple Colette se confesse, fait toujours des audios érotiques, qu'on redira toujours un peu pornographiques de notre côté, mais il y en a qui continuent en tant qu'indépendants. Mais c'est vrai que dans ceux qu'on avait analysés à la base, il y avait quelques entreprises qui n'existent plus non plus. Mais c'était beaucoup d'amateurs, là où aujourd'hui on est plus dans des audioporns professionnels. Quand on regarde par exemple Blind Earth et Femtasy, c'est des entreprises. Surtout Femtasy qui pour moi écrase tout sur son passage. Mais pour moi en fait on est dans une étape où, comme dans la majorité de la sphère du podcast de manière générale, on se professionnalise et on commence à mettre des gens connus pour des studios de production, on commence à vraiment se professionnaliser, ce qui fait que l'audioporn ça devient pas forcément l'une des choses qu'on a le plus envie de produire. Et à part Vox, dans les anciens, je crois qu'il reste plus grand monde en tant que professionnel. Mais justement, si toutes ces nouvelles industries fonctionnent, on va passer tout de suite au deuxième point parce que finalement, l'évolution du porn audio, elle est plutôt simple, c'est que les indépendants meurent petit à petit parce que ça demande de l'investissement, de l'argent, des choses que les gens n'ont pas forcément. Sur le long terme, on sait que les gens sont pas forcément prêts à payer pour de l'audioporn, enfin pour de la pornographie de manière générale. Alors pour de l'audioporn, ça va pas changer le game, mais justement, peut-être que les entreprises, comme Femtasy, ont trouvé une autre astuce. Est-ce que finalement c'est vraiment du porno vu qu'il n'y a pas d'image ? Est-ce que ce serait pas plutôt de l'érotique ? Et on va passer sur le deuxième point, le marketing de l'érotique. Pas si érotique que ça finalement. Par exemple, alors, Femtasy, on est désolé, vous allez être ciblés parce que là c'est pas possible. Quand nous avons inscrit notre adresse email, eh bien nous avons reçu un lien de confirmation, jusque-là tout va bien. Et ce mail de confirmation c'est accompagné d'un petit message qui est présent dans tous vos mails, pas de relance, mais entre guillemets newsletter, de rappel d'audio. Je cite, Femtasy, ce n'est pas du porno, ni un podcast. Ah, on ne cache aucun secret honteux et on ne cherche pas à délivrer de discours frappants au monde entier. Femtasy, c'est un moment, celui où tu écoutes ton désir, au sens propre comme au figuré. Là, c'est pas possible en fait, c'est qu'on ne cache pas un secret honteux, vous faites du porno, quoi. On entend des gens qui nous jouissent dans les oreilles et des gens qui font vraiment l'amour. Et ni un podcast, parce qu'on ne cherche pas à délivrer de discours frappants au monde entier. Vous passez votre temps à dire que vous voulez révolutionner le female gaze, la manière dont on voit la pornographie et la sexualité. Donc non, vous faites pas de podcast, mais vous faites des audios. Enfin, je comprends pas ce besoin d'absolument exclure la pornographie. Surtout qu'il va y avoir un plot twist. Je garde juste un peu ça sous le coude, mais il va y avoir un plot twist. Et ni un podcast, je vois pas ce qu'il y a d'honteux à dire ça. Enfin, c'est des audios, je vois pas pourquoi vous avez besoin absolument de vous protéger comme ça. Moi, je vois bien ce qu'il y a contre le porno, tu vois. C'est toute une industrie, tout un imaginaire qu'on a sur une industrie toxique, dominée par les hommes. Dans une ère où, justement, il y a de plus en plus de révolutions autour du féminisme, du racisme, de la diversité. Enfin, évidemment, le porno, il a mauvaise image. Et même si nous, on essaie de montrer notre facette du porno, sans oublier d'évoquer ce qui ne va pas, il y a encore une grosse méfiance par rapport à cette étiquette. Donc, je comprends qu'en termes marketing, t'aies envie de te distinguer du porno. Ce que je trouve un petit peu différent, c'est de venir dire qu'on révolutionne la sexualité, le désir, qu'on propose quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec du porno, alors que dans le fond, ça l'est. Moi, c'est là que j'ai un problème, tu vois, c'est que
Ok, la technique d'éviter le mot porno dans tes descriptions, dans tout, pour que tu vois que tu baisses pas en termes de visibilité parce qu'il y a porno sur ton truc, sur Instagram ou quoi. Je comprends la technique, mais venir se mettre en opposition avec le porno, bah non en fait, parce que finalement c'est ce que vous proposez, donc c'est ça qui m'énerve en fait, et c'est vraiment le truc de se distinguer du porno, c'est une technique marketing, c'est pas juste le cacher, là c'est vraiment devenu une technique marketing de se dire que c'est pas du porno, c'est de l'érotisme, mais de toute façon ils le font un peu tous, on l'avait déjà évoqué dans les précédentes vidéos. En fait je trouve qu'il y a plein d'amalgames qui sont faits, c'est-à-dire que c'est pas du porno, c'est érotique. Érotique ça veut dire féministe, bah non tu vois, enfin... Moi, je trouve pas. Et j'ai l'impression que ces entreprises qui font une dissociation déjà porn féministe, alors que non, il existe du porno féministe, déjà, ça m'énerve. Et vraiment, l'association un peu simplette de érotique, c'est pour les femmes. Bah, je trouve qu'en fait, du coup, c'est aussi cliché que certains pornos de dire ça, tu vois. C'est comme le porno pour les femmes sur Pornhub, où en fait, c'est juste des meufs avec des draps blancs et du sexe plus doux. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est rentré un petit peu dans ce même délire finalement, et moi c'est ça qui m'agace un peu, c'est vraiment de faire genre on est en opposition totale avec du porno alors que dans le fond c'est ce qu'on propose, et c'est pas grave, le porno peut être très bien, peut être éthique aussi, et ouais c'est vraiment ce truc qui m'agace. Et en plus vous le faites bien, donc il n'y a pas de souci. En plus il n'y a pas de souci, et moi ce qui m'énerve encore plus c'est qu'en fait dans leur communication, ils inscrivent vachement en fait leur contenu dans tu vas te découvrir, la découverte de toi, prends le pouvoir, empouvoirment. Tu fais non mais les gars, mais calmez-vous en fait. C'est en fait sous un grand combat qui est le féminisme, vous êtes en train d'inscrire plein de choses qui sont du porno. En fait, on sait que le porno c'est un problème. On sait que le porno c'est male gaze, on sait que le porno c'est sexiste, on sait que le porno il y a plein de problèmes. Mais comme tu disais Mina, le porno ça peut être aussi féministe. Il y a plein de grandes figures de proue qui vous le prouveront. Ce que vous faites ça peut être aussi féministe. Il y a pas de souci, mais juste taper sur le porno à ce point-là, alors que je suis désolée, encore une fois, j'entends des gens qui jouissent dans mes oreilles. Je regarde un porno amateur, je ne regarde pas l'image, c'est la même chose. Et ce qui va me gêner encore plus, et ça je trouve que c'est un petit peu discutable comme stratégie de marketing, c'est que vous mentez sur votre marchandise. C'est qu'en gros, vous allez peut-être faire venir des gens qui vont se retrouver à écouter finalement ce qui est du porno. Et ça, c'est un problème. C'est quelque chose que j'avais déjà soulevé dans les précédentes émissions. C'est que vous vendez votre contenu comme étant érotique. Si les gens veulent vraiment écouter de l'érotique, qu'ils se retrouvent avec ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'audio très soft dans votre catalogue, moi, je trouve ça problématique. Vous mentez sur votre marchandise. Et ça, c'est pas possible. Moi, je trouve ça très problématique pour, justement, l'acheteur, l'acheteuse ou le consommateur ou la consommatrice. Et surtout que je vais appuyer du poing sur une chose. J'ai fouillé Femtasy, j'ai fouillé dans beaucoup de choses. Et j'ai remontré justement une interview de la rédac-chef de Femtasy, qui est française et qui s'appelle Lisa Dema. C'est une interview sur Instagram qui date du 11 avril 2024, donc il y a 2 mois, là à l'instant où on enregistre cette émission, même pas, pour le média période sur Instagram. Elle récapitule en gros Femtasy en disant c'est le Spotify du sexe. Pour elle, elle dit le point de départ c'est l'indépendance sexuelle, avoir une autonomie du plaisir, c'est-à-dire qu'on veut permettre à toutes les femmes de jouir comment et quand elles veulent. Super, génial, il n'y a pas de problème, je suis 100% d'accord. Et là, on va aller dans le nœud du problème, c'est que votre rédactrice en chef dit dans un média en interview, ce qui différencie beaucoup Femtasy, c'est que c'est du porno dit éthique. Votre rédactrice en chef le dit. Comment vous pouvez avoir un discours aussi paradoxal, alors que même votre rédactrice en chef, quand je la vois en interview, c'est carré, c'est nickel, c'est super bien. Il n'y a rien à dire. Comment vous pouvez autant vous contredire à ce point-là? On sait que c'est marketing. Et comment on sait que c'est marketing? C'est qu'on vous voit passer absolument chez tout le monde, chez toutes les influenceuses du monde sur Instagram. Et c'est bien, ça veut dire qu'on sait que vous êtes présent, mais le problème, c'est que vous êtes tellement présent que votre discours anti-porno, votre discours en disant c'est de l'érotisme, t'en as marre du porno, parce que vous avez un discours, t'en as marre du porno mainstream, ça te plaît pas, viens écouter Femtasy, c'est partout. Vous déformez votre contenu en masse. Et ça, c'est problématique. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai que oui, c'est une technique marketing, c'est pas les seuls d'ailleurs à utiliser le terme érotique pour éviter le mot porno, et je le comprends, c'est ok, c'est le jeu. Si tu veux exister, le mot porno, ça fait peur aux annonceurs, ça fait peur à Internet, aux plateformes de réseaux sociaux. C'est le mot qui marche pas si tu veux te lancer dans un business, mais te construire en opposition, dans un espèce de faux militantisme, alors qu'en fait, c'est ce que vous faites, et c'est pas grave, c'est bien, vous faites du porno éthique, c'est cool. Mais en fait, vous construire en opposition, ça marche plus. Et là, j'ai plus envie d'y croire. Et en fait, on le retrouve finalement dans la plateforme. C'est cette volonté de vouloir à tout prix catégoriser du cru, du doux. Et en fait, non, vos trucs doux, ils sont aussi explicites et c'est aussi cru. Donc,
En fait, assumez, c'est pas grave, mais faites pas semblant. Et finalement, oui, il y a un peu mensonge sur la marchandise, en fait. Et surtout que tu vois, moi j'ai vu plein de posts d'influenceurs et influenceuses qui sont passés, enfin surtout des influenceuses, peu d'hommes, mais il y en a quand même. Par exemple, je vois un compte qui s'appelle Sexopsycho. Premier post, tu vas arrêter le porno, point d'exclamation. Je fais, ouh, d'accord. Deuxième post, tu peux prendre cette phrase dans les deux sens possibles. Comme une prédiction après avoir lu ce post, mais aussi comme un bon conseil que je te donne après avoir reçu énormément de patientes, apparemment c'est quelqu'un qui est dans le médical, ce qui m'inquiète encore plus, qui ont vu leur vie intime changer après cette décision. Aujourd'hui, en partenariat avec Femtasy, je vais te parler des audios érotiques et pourquoi ça pourrait t'aider de les intégrer à ton plaisir, etc. Et le troisième, c'est dans le troisième carrousel, c'est tous les jours en cabinet, je vois les conséquences désastreuses que peut avoir la consommation de porn mainstream sur l'intimité des patients. Tu fais, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ? C'est dingue quand même. Enfin, bien sûr qu'on est d'accord qu'il y a plein de problèmes avec le porn mainstream, on va pas dire le contraire, mais en fait là, c'est grave de pousser en fait votre communication à ce stade-là, parce qu'encore une fois, je le rappelle, vous enregistrez des gens qui font vraiment l'amour dans vos oreilles. Vous faites du porno et c'est ok et vous le faites bien. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je vois des posts aussi agressifs que ça, mais je fais, il y a un problème. Vraiment, pour moi, je ne comprends pas comment vous pouvez autant cracher dans la soupe alors que vous faites la même chose. Vous le faites peut-être de manière plus éthique. Et ça, encore une fois, vous dites que c'est éthique, mais on n'en sait rien. Tu vois, c'est aussi ça que je dis toujours sur l'audioporn, c'est moi, je suis de bonne volonté, je vous crois, il n'y a pas de souci, je suis très naïve, mais qui me dit que les couples qui font vraiment l'amour, vous les enregistrez dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a un truc de signé ? Est-ce qu'on a des preuves et tout ça ? Ça non plus, on ne le sait pas. Comme le porno de mainstream, on ne sait pas dans quelles conditions. Enfin, normalement, il y a des studios, c'est bien encadré maintenant, pas pour toutes les productions, mais pareil. Là, qu'est-ce qui me garantit que les couples, j'entends faire l'amour dans les oreilles, ils sont enregistrés de manière éthique dans de bonnes conditions ? Je ne le sais pas non plus. Donc moi, je vous crois, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, tu vois, tu répètes juste des schémas semblables, peut-être avec de la meilleure volonté, mais encore une fois, il ne faut pas déformer son contenu là-dessus. Et moi, ce qui me pose problème, là, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est que vous êtes très, très présent chez les influenceuses. J'ai dressé une petite liste. Et on est parti. WeQ, Macha s'explique, Clémity Jane, Camille Laurent, Laurane Rose, Swan Périssé, Marie de Brouwer, Merci beaucoup, Les Saphos, Celle qui aimait, Coucou Aurélien, Sacha Delfort, Noémie Fachan, Eva de Hachancheo, Tej par texto, Laura Agog, Daisy Fraisse, Lou Howard, Laura Pétard, Franchère Sud, Raphaël Roy, Léa Casanova, Fanny Vella, Ginger Chloé, Oran Cré, Gigi Lust, Céline Bayeux, Adeline Carmona, Espace Psycho, Michelin Lola, Léa Butine, Ma vie sereine, Alice Psalfer, je sais pas, j'ai mal écorché ton nom, je suis désolée, Ophélie Bell, Pierre Dubol, Axel Latuada, Marie Kay, Lev Yoga Flow, Kenza Bendenadil, Tatas Club, Sirenaissance, Canel Canubis, Emanuela Todorava, Emrea, Tieta Tieterina, Martine Vepécho, Marie Vaonvo, Evangeline, Sarah Power Ta Carrière, parce que pourquoi pas après tout, Loueva Mamanozor, Jésabelle Putride, Tania Piombino, Sarah Amsaradot, Cynthia K, Céline Onsinki, La Trentaine TMTC, Gracie Barbenard, Déborah Campaya, Cali Pinup Mom, Lindsay Posculotte, Plaque-moi sur ton mur, Chani Aliès, Liv Vesper, Miss Serbia, Femme Sauvage, Marilyn Dunn, Fiona Canusa, Vivons Bonheur, Checkmaker.gif, Sarah Canoussi, Yann Piette, Stomy Buzzy, Langue Noire et Stacy Obnas. Et rien qu'avec cette liste, je viens de vous citer 75 personnes. Et croyez-moi que je n'ai même pas cité, je pense qu'il y en a le double. Je pense juste que j'ai pas pris, je pense qu'il y a à peu près 150 influenceurs et influenceuses, vous êtes partout. Et diffuser ce message de manière aussi déformée à grande échelle, je trouve ça problématique à l'extrême. Surtout que parmi toutes ces personnes, plein de personnes ont un discours ultra dégradant sur la pornographie, alors que c'est ce que vous faites. Particulièrement les WeQ, Macha, qui en plus ont fait un audio. Même WeQ on a fait 2, mais WeQ et Macha ont fait un plan à 3, je suis désolée, mais plus pornographique que ça, il y a un problème, quoi. Enfin, franchement, c'est pas possible, en fait, de diffuser un tel message déformé à grande échelle, et vous êtes partout, vous êtes chez n'importe qui. Franchement, il y a des contenus, je comprenais même pas pourquoi vous étiez en collab avec eux. Ça veut dire que vous avez un budget pour de la communication, je trouve ça trop cool, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste déclarer une chose, j'espère que votre budget communication est aussi élevé que votre budget pour rémunérer les auteurs et les autrices, et que, comme vous le prétendez, vous rémunérez tout le monde à leur juste valeur. On va partir du principe que oui, qu'il n'y a pas de problème, mais j'espère que tous les auteurs et toutes les autrices qui écrivent pour Femtasy se font des couilles en or. C'est tout ce que je leur souhaite. Parce que franchement, on connaît la plupart des tarifs des influenceuses qui font des stories, on sait combien ça coûte une story et un post pour par exemple des WeQ, des Macha, c'est pas donné. Donc j'espère que votre budget vraiment auteur et autrice est la hauteur de votre budget influenceur et communication, parce que là vraiment, en tout cas il y a du monde, vous déployez les grands moyens. Et ça c'est cool d'une certaine manière. Mais s'il vous plaît, déformez pas votre message. C'est quand même dommage et ça vous dessert.
Alors restons sur l'influence justement avec notre dernière partie où on va parler de justement la communication de l'audioporn. Comment communiquer et comment se vendre quand on est une boîte qui vend de l'audioporn. Heureusement qu'il y a l'influence pour ça parce que déjà, désolé, je commence à parler parce que j'ai un truc à dire. Désintérêt total pour la presse à propos de l'audioporn, c'est-à-dire qu'on a eu une petite mode pendant le Covid. Voilà, les gens étaient chez eux, l'audio, le podcast, ça marchait bien, l'audioporn aussi. Donc on a eu pas mal d'articles de presse qui ont mis en avant tout ça et ça c'est chouette. C'est un peu comme le porno féministe, un peu post-2015, il y a eu un peu pas mal d'articles qui ont mis ça en avant. Mais alors aujourd'hui en 2024, tapez audioporn ou audio érotique, podcast érotique sur votre barre de recherche actualité. Ah c'est le néant. Alors c'est le néant et quand il y a des trucs, ça met en avant toujours les mêmes. Et des fois, ça met en avant pas du tout des podcasts érotiques. C'est-à-dire qu'ils font des articles intitulés genre « Les podcasts érotiques qui vont vous émoustiller ». Et dedans, il y a les classiques Vox, Le son du désir. Et puis des fois, t'as genre On the Verge, mais qui sont des podcasts en fait qui racontent des histoires, voire qui font des interviews. Et t'es là genre... Bon, en termes de presse, c'est pas là-dessus que les boîtes d'audioporn peuvent compter. Donc effectivement, les influenceurs, c'est un petit peu tout ce qui reste. C'est sachant qu'aujourd'hui, c'est devenu un support indispensable pour communiquer quand vous souhaitez vendre un service, un produit. Au niveau du milieu du sexe, il n'y a plus que là-dessus qu'on peut compter, j'ai l'impression. Je pense aussi, et c'est normal parce que je pense qu'il y a le lien parasocial qui rentre vachement en action. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, le lien parasocial, en gros, c'est cette espèce de pseudo-relation qui n'existe pas en fait, que vous allez avoir avec un influenceur ou une influenceuse. C'est qu'en fait, la personne va tellement s'adresser à vous livrer de sa personne, que vous allez avoir cette impression d'amitié, vous allez avoir cette impression de confiance, de bienveillance de la part de l'influenceur et de l'influenceuse, sauf que vous ne savez pas ce qu'il en est, c'est un rôle. Mais en fait, cette fausse proximité qui est jouée, parfois plus ou moins, tu vois, je vais pas dire « Oh mon Dieu, le monde de l'influence est fake !» Je dis pas ça. Je dis juste que chez nous, en fait, ça crée cette espèce de proximité et d'attachement qui fait qu'on a beaucoup plus tendance à avoir confiance en l'influenceur ou l'influenceuse. Et ce qui fait que justement, pourquoi est-ce que tout le monde a un budget influenceur aujourd'hui, que ce soit pour les événements, les produits à vendre, etc., c'est qu'on leur fait confiance. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus smart de passer par des influenceurs qui s'adressent directement à toi via des posts ou des stories que par la presse. Par exemple, Blinder, j'ai trouvé de presse nulle part. Femtasy, j'ai trouvé 2-3 trucs, mais c'est vraiment pour dire « Oh mon Dieu, il y a une structure qui est en train de se monter », plus d'un point de vue économique et professionnel. Mais j'ai quasiment rien vu. Tout se passe sur Instagram aujourd'hui et ils l'ont bien compris. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est surtout, vu comment on est martelé de pubs par Femtasy, mais c'est dingue quoi. Et vraiment des pubs en veux-tu, en voilà. J'avais vu une pub passer pour Femtasy qui disait plus d'1 million d'utilisatrices. Tu sais, tu connais pas les chiffres, mais les influenceuses, ça aide. C'est plus facile de dire, regarde, écoute des audios érotiques par quelqu'un que tu suis, en qui t'as confiance et qui en plus te parle de sexualité, que par juste un service de presse de « Ils ont créé un site d'audio érotique, le futur est aujourd'hui en marche !» Tu vois, tu peux pas faire ça en fait, ça marche pas. Les jeunes, ils visent pas cette population, les jeunes entre guillemets, c'est ça. très grossièrement qu'ils visent, ils lisent pas Le Monde, ils lisent pas les Échos, enfin ils vont pas lire ce genre de choses pour avoir des infos sur la sexualité. Les influenceurs et les influenceuses, c'est le truc le plus smart qu'il faut viser aujourd'hui si tu veux vendre un contenu. Et ça, on le sait, ça fait des années. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'audioporn, mais c'était le cas aussi pour les sextoys, tu vois. Regarde ce que j'appelle le téléachat. Maintenant, les influenceuses sexo, elles te vendent tout et n'importe quoi. Tant que c'est elles, ça marche toujours. Et ce qu'elles vendent, parce qu'on l'a pas dit, c'est vrai par rapport à Femtasy, c'est que c'est des collabs où, en gros, la plupart du temps, vous avez une réduction sur l'abonnement annuel à Femtasy qui est entre 25 et 35 euros. Ça dépend. Donc en plus, tu vois, c'est pas rien. Quand tu sais que l'abonnement coûte 105 balles, c'est pas rien. Donc en plus, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup d'essayer, je trouve. Ouais, c'est clair, ça vaut le coup. Mais après, tu vois, c'est que les influenceurs, t'as un petit peu de catégorie. Tu peux avoir un ambassadeur qui va toujours être fidèle à ta marque, parler de ta marque et tout. Et puis t'as ceux qui vont accepter un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a beaucoup d'influenceurs, tout comme avec les sextoys, où en fait, ils passent leur temps à mettre en avant tous les nouveaux sextoys avec lesquels ils ont des collaborations. Mais du coup, tu te retrouves à te dire « Ah, c'est marrant, c'est le meilleur vibro, mais genre il y a 15 jours, elle avait un meilleur vibro avec une autre marque, et encore la semaine prochaine, elle aura un nouveau vibro avec une autre marque qui est genre le meilleur qu'elle ait jamais eu, et en plus il y a moins 15%. » Et en fait, à un moment, tu perds cette confiance, je trouve. Après, moi je trouve que Femtasy, c'est la technique un peu du je te bourre à fond, tu vois. Genre, ils ont quelques ambassadrices avec Masha et WeCube qui pour le coup remettent souvent en avant et ont souvent des stories sponsorisées, je crois. Mais après, c'est juste, les noms que t'as cités, il y a des noms, ça parle pas du tout de sexualité sur les réseaux sociaux.
Du tout, moi je te dis, il y a des trucs, c'est de la vie pro, il y a des trucs, c'est des mamans, voilà. il y a de tout, des influenceuses, tu vois, de manière générale. Camille Laurent, bon, elle est stand-upeuse. Marie de Brouwer, pareil, stand-upeuse. Swan Périssé, stand-upeuse. Donc, à part qu'elle parle de sexe de temps en temps, bah, c'est pas des influenceuses sexos. Ouais, donc il y a vraiment ce côté juste, en fait, ils bourrent à fond, il faut qu'on les voit partout, ce qui est une technique aussi, et ce qui marche de temps en temps, parce qu'à force, bah, tu connais le nom de la marque, et du coup, bah, ça commence à te titiller, au bout de 5 mois que t'arrêtes pas de les voir passer, tu commences à te poser des questions, et à aller checker ce que c'est, et potentiellement ça peut t'intéresser, donc ouais, c'est la technique un peu du bourrage forcé, ce qui est efficace, mais pas forcément qualitatif, en fait. Non, et surtout, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment les messages que vont faire passer les influenceuses, c'est que tout le monde se contredit. Vraiment, quand je dis que tout le monde se contredit, c'est que ça tire plus ou moins sur le porno, mais vous avez pas toujours les mêmes discours, en fait. T'as pas les mêmes chiffres d'audio, t'as pas les mêmes subtilités, t'as pas les mêmes détails. Tu vois qu'il y a une espèce de discours qui est bien rodé, mais même, j'ai vu des gens qui disaient, bah, c'est de l'audio porn, et j'ai vu des gens qui disent, attention, ce n'est pas de la pornographie, c'est de l'érotique, et tu fais... Putain, alignez-vous sur les discours que vous donnez aux influenceurs et influenceuses, en fait. C'est pas possible, et... Vraiment, c'est martelé et t'as 36 000 discours, c'est plus ou moins bien fait. Mais après, comme tu dis, hein, au moins on sait que vous existez, la preuve. On est en train de faire une émission en partie sur vous. Mais encore une fois, il y a un petit double tranchant sur l'éthique, c'est que si vous demandez à une armada d'influenceuses, je vais dire influenceuses parce qu'il y a majoritairement des femmes, si vous demandez à la majorité des influenceuses de dire que vous êtes éthique, bah soyez-le jusqu'au bout en fait. Parce que là, c'est dangereux et bah, vendez pas ce que vous n'êtes pas. Pour moi, plus c'est déployé large, plus il y a un truc sous le tapis, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu mon instinct. Et avant de terminer, je suis désolée, on n'a pas beaucoup parlé de Blinder parce que c'est vrai que comme c'est une entreprise, je pense qu'ils n'ont pas le même budget influenceurs et influenceuses que Femtasy. Il y a un truc sur lequel je veux revenir, Femtasy, si vous m'écoutez, et ça c'est interdit. Ça vraiment c'est de la merde et je veux pas que vous fassiez ça. C'est que nous avons cette merveilleuse journée qui est la journée du 8 mars. La journée du 8 mars, qu'est-ce que c'est, Mina ? La journée des droits des femmes ? Exactement, donc qu'est-ce qu'il faut pas faire la journée du droit des femmes ? Vendre un truc ? Voilà, alors Femtasy. Vous envahissez tellement Instagram, et je pense que les algorithmes aident, que forcément je me suis retrouvée devant des pubs pour la journée des droits des femmes pour le 8 mars. Et je vais vous lire les pubs. On en a ras-le-bol ! Être une femme, c'est pas facile tous les jours. À l'occasion de la journée du 8 mars, on t'offre 1 mois d'essai gratuit. Ça, Femtasy, c'est non, c'est pas possible de faire ça. Arrêtez de vendre ça en fait. C'est justement, si vous voulez être éthique féministe, vous faites pas ce genre de saloperie à vendre des services pour la journée du 8 mars. Le 8 mars n'est pas un argument commercial. Surtout pas. Et si vous êtes éthique et vous êtes féministe, vous ne referez pas cette erreur l'année prochaine. C'est bon, je vous laisse tranquille, j'ai fini. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité l'audioporn ? Est-ce qu'une de ces plateformes t'a un peu susurré au creux de l'oreille et a réveillé ton désir, ta femme intérieure et ton temple sacré ? Bien, écoutez, malgré les points négatifs qu'on a évoqués sur cette plateforme, Femtasy, c'est peut-être celle qui m'a le plus excitée. Il y a beaucoup de choix, ce qui est un avantage parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent mais qui n'ont pas beaucoup de propositions, donc on fait vite le tour. Donc là, il y a du choix, il y a du bon et du moins bon. Il y a des trucs qui m'ont pas plu, mais parce que de base, je suis pas très bon public pour l'audioporn. C'est pas quelque chose qui va m'attirer, qui va m'exciter. Il faut vraiment un bon jeu d'acteur, en tout cas, ce que je considère à mon niveau comme un bon jeu d'acteur et d'actrice. Faut pas qu'on me chuchote trop et qu'on fasse trop d'ASMR avec mes oreilles. Ça c'est un peu un no-go pour moi. Donc Femtasy, il y a 2-3 trucs qui m'ont bien excité. Mais sinon, je pense pas que je vais continuer l'expérience audioporn avant le potentiel prochain épisode sur l'audioporn. Je pense que c'est vraiment moyennement ma came. J'ai parfois des belles surprises. C'est pas cet épisode qui va faire que je vais me réabonner sur un truc. Et encore une fois, le manque de fantaisie qui était totalement absent dans cet épisode, c'est vraiment un truc qui m'attriste et qui me manque. Moi, j'ai envie de ça. C'est vraiment l'occasion, justement. Vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas besoin de faire des effets spéciaux. Vous avez juste de l'audio. Vous pouvez faire des trucs de ouf avec des histoires qui se passent dans des univers différents, dans des époques différentes, avec, pourquoi pas, des monstres, des trucs comme ça. Enfin, il y a vraiment de quoi développer un univers de ouf. Et là, c'est, je crois... la première fois qu'il y a vraiment zéro truc. Alors il y en avait déjà très peu dans les 2 premiers épisodes qu'on a fait, mais là il y avait vraiment rien de fantastique. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attriste, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas développé. Parce que comme on avait déjà évoqué dans les précédents épisodes, l'audio érotique pornographique à la française, c'est de l'audio forcément militant, féministe, éthique. C'est bien, mais du coup c'est souvent assimilé à des trucs assez boring et chiants, je trouve. Donc voilà, je vais sûrement malheureusement continuer ma vie sans m'abonner à une nouvelle plateforme d'audio porno érotique. Peu importe le terme qu'ils utilisent. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ?
Alors moi, je vais pas changer de statement, c'est-à-dire que je trouve que l'audioporn c'est fantastique. Je trouve que c'est une autre manière de consommer de la pornographie, mais j'ai toujours du mal avec, comme tu dis, le manque de fantaisie. Franchement, vous pouvez tout faire avec 3 bruitages. Faites-le. Éclatez-nous. Envoyez-moi dans l'espace, envoyez-moi faire l'amour avec des pieuvres, je sais pas, éclatez-vous. Franchement, j'ai envie de m'éclater. Et deuxième statement, j'en ai marre du marketing de t'inquiète pas Jean-Michel, c'est pas pornographique, c'est érotique. Ça c'est bon, au bout d'un moment c'est fatigant, on est en 2024, appelez un chat un chat. Les plateformes qu'on écoutait, Blinder, j'aimais beaucoup l'écriture. L'écriture de Blinder m'a vraiment beaucoup plu. Femtasy également, mais en termes de contenu, ils ont plein de choses super et on dit qu'il y a à boire et à manger et je trouve ça trop bien. Qu'il y ait cette espèce, comme disait la rédac chef de Spotify du sexe, je trouve ça trop cool. Faut que ça continue d'exister, mais s'il vous plaît, juste réajustez votre coche et arrêtez de faire n'importe quoi sur votre marketing et votre communication et franchement, on sera trop bien parce que votre contenu, il est grave quali. On le répète, parce que c'est vrai qu'on vous a un peu tapé dessus sur le marketing. Votre contenu, il est quali. C'est super chouette et ça peut ouvrir peut-être la pornographie d'une autre manière à plein de gens, donc assumez ce que vous êtes, et c'est trop bien, franchement, continuez comme ça, continuez d'exister, et peut-être créer une catégorie fantasy, éclatez-nous, allez-y fantasy, on attend que ça, et on reparlera de vous, franchement, avec grand plaisir. Chambre 206 par contre, j'ai vraiment pas accroché, donc ça, c'est pas ma tasse de thé. Franchement, si fantasy nous ouvre une catégorie un peu fantastique, fantasy, tout ça, mais j'écoute avec grand plaisir, je prends mon abonnement et je lâche ma thune, avec plaisir. Mais en attendant, écoute, je vais retourner regarder du Wood Rocket sur Pornhub. Voir des gens mal déguisés en Lego et en dinosaures et m'amuser d'une autre manière parce que malheureusement, en France tout du moins, c'est pas l'audioporn en tout cas qui va être le plus extravagant et vraiment exploiter toute la puissance de l'audio. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais je reste quand même très optimiste et je me dis que sans doute un jour ça arrivera. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'écouter des vrais gens qui font vraiment l'amour. Mais attention, c'est pas du porno. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un petit euro ou 2 sur notre page Tipeee. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta #N'importeQ pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!